Hello, hello, chère maman leader. J'espère que tu vas très bien aujourd'hui, que tu es en pleine forme, que tu as la joie de vivre, que tu es de bonne humeur, que tu aimes qui tu es, que tu aimes tes enfants, que tu aimes ta famille, que tu aimes ce que tu fais dans ta vie, que tu t'aimes toi aussi, que tu t'aimes. Aujourd'hui, on va parler de toi. Oui, on va parler de toi. Et ici, c'est un partage d'expérience, un partage d'observation. C'est juste dire que il est vraiment important que tu découvres qui tu es vraiment. La personne qui est vraiment, qui vit vraiment dans ton corps. Ton corps, c'est une enveloppe, hein. Et à l'intérieur, il y a cette personne. Des fois, on a l'impression qu'on est deux. Et que tu vis dans ce corps qui est le temple de ton esprit, le temple de ton âme. Donc, je t'invite vraiment les prochains jours à venir, les prochains mois à venir, les prochaines années à venir, vraiment, mets l'accent sur qui tu es vraiment. Enlève le masque, évite de faire semblant, vraiment, ça ne sert strictement à rien. Sois toi, sois comme tu as envie d'être, toi, comme tu te sens, toi, tu sais. Et en fait, c'est ça qui fera que tu seras authentique, que tu seras euh, une personne qui assume en fait qui elle est. Habille-toi comme tu as envie de t'habiller. Si tu as envie de sortir avec des chaussons dans ton, dans ton jardin, fais-le, peu importe ce que vont dire les voisins, fais-le. Mais vraiment, je t'invite à chercher, à savoir qui tu es vraiment. Ça passe par le fait est de t'écouter, écouter ce que te dit ton âme, écouter ce que tu ressens. C'est vraiment très important parce que c'est là où tu vas te dire, en fait, j'aime bien marcher pieds nus, par exemple, dans la maison. Ça me fait du bien. Donc, peut-être qu'avant, tu ne le savais pas, mais tu l'as fait une fois et tu t'es rendu compte qu'en fait, tu aimais ça. Et tu vas continuer tout simplement. Ça te procure du plaisir, du bien-être et tu le fais. Ça peut être, par exemple, le fait est de t'allonger sur l'herbe. Ça te fait du bien, tu te sens bien, tu te sens en connexion avec la nature, tu te sens en connexion avec la terre. Et là, tu dis, waouh, j'adore ça. Eh bien, continue à le faire. Tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Donc, continue à le faire. Tant que ça n'apporte pas de choses mauvaises aux gens ou même ça te fait pas du mal à toi-même, à ton corps, continue à le faire et découvre qui tu es vraiment et en fait, à un moment donné, assume tout simplement cette personne, incarne qui tu es vraiment. Et à partir de là, tu vas voir que en osant être qui tu es, tu vas oser aussi faire des choses qui te font plaisir. Tu vas découvrir en fait tes talents même dedans, tes talents, tes dons. Tu vas te découvrir une nouvelle toi en fait. Et c'est cette personne naturelle, authentique, profonde, sincère qu'on a envie de voir vraiment ici sur cette terre. Et assume tout simplement cela. Parce que il y a des choses, on va te dire, fais ci, fais comme ça, mais toi, en fait, au fond de toi, tu sens que ce n'est pas ça. Tu es frustré, tu es serré, tu es comme dans une boîte. C'est comme si, en fait, on mettait un lion dans une cage. Le lion, il a besoin de liberté. Le lion, il a besoin de, de, comment dire, de marcher dans la nature, de courir, de chasser. Et c'est comme si, voilà, on te met dans une cage. Il faut savoir que l'autre en face de toi ne projette, ne projette en fait que sa vision des choses. Cette personne qui est en face de toi, qui te dit des choses, c'est une personne qui a une histoire, c'est une personne qui a vécu des choses, c'est une personne qui voit le monde avec ses propres yeux. Donc toi, ne va pas te positionner par rapport à ça. La personne te dit, OK, moi je ferai comme ça et tout, c'est comme ça que je ferai. OK, c'est comme ça que tu feras, que tu peux faire. Mais est-ce que toi, par rapport à ce que tu veux faire, tu te sens à l'aise? Je t'invite vraiment à écouter tes émotions. C'est très important en fait. Si tu sens que quelque chose ne, au fond de toi,
tu sens le stress, tu sens l'angoisse, tu sens que c'est pas fluide, c'est une gêne pour toi, arrête, vraiment, arrête, tu n'as rien perdu. Et, par rapport à ce que la personne te dit, tout simplement, il va falloir adapter le message que tu as reçu à toi, de l'adapter à toi, de l'adapter à ton monde, de l'adapter à tes émotions, de l'adapter à tes valeurs. C'est très important d'avoir des valeurs et de les respecter jusqu'au bout. Tu vois, c'est très important. Et aussi te sentir à l'aise dans ta manière de travailler avec les gens, dans ta manière d'être avec les gens, que si tu es avec des personnes, que tu te sens pas obligé d'être une autre personne, vraiment. Sois toi. On t'accepte comme ça, on t'accepte pas, eh bien, tant pis, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a d'autres personnes qui ne vont pas t'aimer, et tu es OK avec ça. Parce que ce qui va se passer, imagine, tu es avec les gens, tu es une autre personne, tu parles d'une autre façon, tu manges d'une autre façon. Et en étant comme ça, en fait, c'est comme si tu mettais ton corps en tension, en fait. Et quand tu rentres chez toi, tu te dis, ouf, enfin, je peux me mettre en chaussons, ou je peux me mettre à l'aise comme je veux, je peux m'habiller comme je veux, tellement peut-être que tu t'étais habillé d'une certaine façon qui ne te va pas. Donc, en fait, quand tu assumes qui tu es, déjà, quand tu as découvert qui tu es et que tu incarnes cette personne, la personne que tu vas t'habiller d'une certaine façon qui te correspondent. Tu vas faire des choses qui te font plaisir, des choses qui t'apportent, des choses qui t'élèvent, euh, des, des, tu vas aller dans des endroits où tu te sens à l'aise et tout. Parce que vraiment, euh, on est dans un monde où on veut, la société veut qu'on soit tous pareils, qu'on fasse tous pareil, qu'on mange tous la même chose, que on rigole tous de la même chose. Mais en fait, il y a des choses que toi, ça te fait pas rire. Ça fait rire à ton voisin, mais ça te fait pas rire toi. Il y a des habits que peut-être ta sœur aime, que toi, tu n'aimes pas. Et on est OK, en fait, tu vois. Et en tant que mère, en tant que maman leader, vraiment apprends ça aussi à tes enfants. C'est ça qui va faire que aussi tes propres enfants, plus tard, à l'âge adulte, assument leur véritable identité spirituelle et humaine. Donc, aimer nos qualités, aimer nos défauts, aimer qui nous sommes vraiment au plus profond de soi. Et, et c'est ça, en fait, qui va faire que même tes enfants, même ton entourage va commencer à faire comme toi. Et tu impactes ta propre famille comme ça. Et tu vas voir que même à l'extérieur, tu vas commencer à impacter ceux qui te regardent en fait. Donc assume qui tu es, assume ton corps, assume tes qualités, tes défauts et ose parler sans avoir cette sensation qu'on va te juger, qu'on va te juger. La personne qui est en face de toi, tu lui parles, elle prend l'information ou elle prend pas. Elle a le choix. Elle a le choix. Donc, toi, tu vois le monde d'une certaine façon, l'autre voit le monde d'une certaine façon. On est OK, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. Mais tant que tu évites, tant que tu ne sais pas qui tu es et imaginons que tu sais que voilà, tu aimes certaines choses et tu les caches et tout, sache que tu es juste en train de te faire mourir à petit feu. Voilà, c'est ça, à petit feu. Et à un moment donné, c'est là que le stress va augmenter, le niveau de stress va augmenter, c'est là que il y aura la fatigue. Parce qu'en fait, quand tu nages, quand tu navigues dans ton énergie, dans ton environnement, en fait, euh, ton énergie positive augmente tout simplement. Tu as la force de faire ce que tu as à faire. Tu es motivé pour aller faire les choses. Quand tu commences à te dire, ah, j'ai pas envie de faire ça, c'est que en fait, voilà, c'est pas c'est pas quelque chose qui te passionne, c'est ou bien tu ne sais pas pourquoi tu as envie de le faire. Tu le fais peut-être parce qu'on t'a dit de le faire. Désolée pour les messages. Peut-être que tu le fais parce que tu as envie, parce qu'on t'a dit de le faire, mais à côté, ce n'est pas du tout ton truc. Mais vraiment, ose dire, OK,
Tu m'as dit de faire ça, mais moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime pas trop. Ou ça va à l'encontre de mes propres valeurs. Tes valeurs, c'est ta famille peut-être, c'est ta foi, c'est peut-être ton travail, tes valeurs, c'est peut-être le partage, le fait d'aider les gens, peut-être voilà. Donc, trouve tes valeurs, identifie qui tu es au plus profond de ton âme, incarne la personne que tu as envie d'incarner dans ce monde et fonce, fonce, n'attends pas. Tu sais, il y a un truc qui est très important. Le temps, il passe. Le temps, il passe. Et, et le fait de rester là, à se focaliser peut-être sur les gens, que vont dire les gens, que vont ceci, cela, en fait, c'est juste ton temps qui passe alors que tu peux utiliser ce temps précieux pour faire quelque chose de très important pour toi, pour ta famille. Tu peux utiliser ce temps pour impacter d'autres personnes, pour vivre ta passion, en fait, avec d'autres personnes. Et, être dans un environnement où tu te sens toi. Voilà le message d'aujourd'hui. Donc, identifie identifie qui tu es vraiment. Vraiment, cherche à trouver qui tu es vraiment, ce qui te passionne, tes talents, tes dons, et pourquoi tu es ici, ta raison d'être, pourquoi tu es ici. Tout le monde est venu ici pour quelque chose. Ah, et toi, peut-être que tu es là en train de te dire, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux faire? Je me sens pas à l'aise dans ce que je fais en ce moment. Peut-être que tu as évolué, ta conscience a évolué, tu as besoin de renouveau. Donc cherche cela et ne reste pas à tourner en rond, ne reste pas dans des choses qui te frustrent en fait, qui te frustrent, qui te rend malheureuse. Le temps il passe et on n'a pas le temps on n'a pas de temps à perdre en fait. Surtout que ta vie est vraiment précieuse, ta vie est précieuse et et vraiment, je t'invite à découvrir qui tu es. Donc, pour découvrir qui tu es, en fait, tu as juste à passer des moments avec toi, avec toi-même, avoir des rendez-vous chaque jour avec toi-même. C'est important. Le matin, peut-être tu te lèves et tu es toujours avec d'autres personnes, tu es toujours à t'occuper de tout le monde, sauf de toi-même. Sauf de toi-même. Tu donnes tout aux autres, sauf à toi. Tu donnes du temps aux autres, sauf à toi-même. Tu fais du bien aux autres. Ça peut être à travers peut-être voilà, à travers la nourriture, tu nourris les gens, tu conseilles les gens et tu oublies de te conseiller à toi-même, d'avoir un temps pour te conseiller toi-même sur certaines choses de ta vie. Donc, je t'invite vraiment à avoir ces moments précieux. Et même si, voilà, tu peux aller jusqu'à les noter dans ton agenda et te dire à telle heure, c'est mon moment, préviens toute ta famille, je ne suis pas disponible à telle heure, c'est ton moment, tu te retires quelque part, tu peux aller te balader, ça fait du bien aussi. Tu peux aller dans ta chambre et avoir juste un moment de détente pour toi-même, ou aller faire du sport, ça te fait du bien, ou aller cuisiner, ça te fait du bien et tout. Tu aimes la cuisine, tu aimes te faire plaisir, manger des bons gâteaux au chocolat ou à la fraise, je sais pas. Et voilà, tu fais ça, ça te fait du bien. Quand le soir arrive, tu vas te coucher, demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait et qui m'a permis d'être moi-même et qui m'a permis d'être heureuse, de m'éclater durant cette journée et de me faire plaisir en fait. C'est vraiment très important que tu te sentes heureuse, que tu te sentes épanouie. Ta journée a passé, tes 24 heures ont passé. À quelle heure tu as passé du temps avec toi-même? À quelle heure tu as fait quelque chose qui t'a permis d'être heureuse en fait? On n'a pas le temps à perdre. Plus les jours passent, plus en fait, je suis désolée de dire ça, plus le jour passe, plus tu t'approches de ta tombe, en fait, du jour de ta mort. Donc, c'est pas genre les jours sont passés et je retourne dans l'enfance. Non, plus les jours passent, plus on s'approche du jour de sa mort. Donc ça doit nous dire non, stop, je ne peux pas perdre mon temps dans des histoires bizarres, je ne peux pas perdre mon temps à faire des choses qui ne me rendent pas heureuse, je ne peux pas passer du temps avec des gens des gens qui vont pourrir mes journées, je ne peux pas passer du temps à à perdre du temps tout simplement. Le temps, c'est vraiment la ressource la plus importante. Quand cette ressource est perdue, elle est perdue. On ne peut pas racheter le temps.
On ne peut pas racheter, aller au magasin et dire je veux 1 heure de plus. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas aller dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut échanger notre temps? Non, le temps est passé, est passé. Il faut que chaque jour, en fait, tu puisses faire quelque chose qui te plaît. Tu puisses faire quelque chose qui t'élève, quelque chose qui t'a rendu heureuse, en fait, que tu sois satisfaite de ta journée, en fait. Et le soir, demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rendue heureuse aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment. N'oublie pas que plus les jours passent, plus tu t'approches de ta mort. Donc, tu ne peux pas jouer avec ton temps, la ressource la plus importante de ce monde. Et tout le monde a le même temps, en fait. Tout le monde a les 24 heures de sa journée. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Ne perds pas ton temps, vraiment. Ne perds pas ton temps. C'est le message que je voulais te partager aujourd'hui, vraiment pour que tu prennes conscience de la valeur de ton temps et du fait est que, en fait, tu es censé aller chercher qui tu es vraiment. C'est pas uniquement je m'appelle un tel, j'étais là, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai ceci. Non, c'est plus profond que ça. Pose-toi des questions chaque jour. Qui suis-je? Quelle personne je veux incarner ici? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre tout simplement dans ce monde? Et quand tu l'as trouvé, fonce, fais-le. Ne te préoccupe pas de ce que disent les gens. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ton souci. Ce n'est pas ton souci, en fait. Parce que si tu dis, ah, mais je ne sais pas comment faire et tout, pense tout simplement que plus le temps passe, plus tu t'approches de ta mort. Et ça va juste te booster et te dire, je ne peux pas perdre mon temps, en fait. Quand tu te rends compte de ça, tu dis, mais non, aujourd'hui, je me suis levée. Ça veut dire, j'ai passé donc 1 heure de mon temps et une journée de mon temps est passée. Ça veut dire, j'ai fait comme si un pas vers ma tombe, en fait. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Tu sais quand est-ce que tu es né, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Donc, vis heureuse, fais des choses qui t'inspirent, des choses qui te donnent la force, qui te donnent l'énergie, en fait. Tu n'as pas le temps à perdre. Vraiment, tu n'as pas le temps à perdre. Ton temps est précieux. Donc, durant ce temps-là que le Seigneur t'a donné, fais quelque chose de très grand, fais quelque chose de précieux pour toi, pour ta famille, fais quelque chose qui t'élève, apprends des choses, forme-toi. Si tu dois te former sur les finances, va te former sur les finances. Si tu as besoin de te former sur les relations, les relations amoureuses, va chercher quelque chose, une formation ou un programme ou un livre sur les relations amoureuses. Si c'est la cuisine qui te passionne, va chercher le programme ou un atelier ou un livre là-dessus et apprends. Tu vas voir quelque chose. Tu vas voir quelque chose qui va se passer en fait. Plus tu fais, plus tu apprends, plus tu vas voir les miracles se produire dans ta vie. Et au moins, tu vas dire, ah, j'ai pas perdu mon temps, j'ai maximisé mon temps, j'ai profité de mon temps et tu verras ce que ça va te faire au fond, au plus profond de toi. Et tu recommences encore le lendemain. Donc, je vais te laisser ici. En tout cas, si tu as besoin de mon aide par rapport à ta situation, une problématique familiale, une problématique avec tes enfants, ou tu as un projet personnel qui te tient à cœur, tu peux me contacter. euh, Tu peux me contacter sur WhatsApp, plus 33 06 43 45 96 33. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi par rapport à ton projet et vraiment maximise ton temps, trouve qui tu es et fonce. Merci, c'était Dunia Salam, ton éclaireuse et le message du jour. C'est un plaisir. Bye bye, much love.